Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour automatique, vous allez voir qui est vraiment incroyable. Donc ce tour se fera avec 10 cartes, donc là j'ai pris 10 cartes au choix. Donc vous mélangez plusieurs fois devant le spectateur, ouvertement, et vous lui demandez de couper le nombre de fois qu'il veut. Une fois ceci fait, je vais donner 5 cartes à mon spectateur. 1, 2, 3, 4, 5, moi j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, on est bon. Ça, c'est le paquet du magicien, ça, c'est le paquet du spectateur. Vous expliquez que on va devoir épeler une phrase, donc des mots. Donc, à chaque mot qu'on va épeler, c'est le spectateur qui va décider si, à chaque lettre, la carte sera prise du paquet du spectateur ou celui du magicien. Voilà, il a le choix. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Il peut prendre 3 lettres d'un coup, faire une lettre à chaque fois. C'est lui qui décide. Donc vous expliquez à votre spectateur que à chaque fois que vous faites ce tour, les gens pensent avoir le choix de faire ce qu'ils veulent. Et donc pour voir si vraiment ils ont le choix, ce qu'on va faire, bah ça tombe bien, j'ai écrit une phrase ici. Sur cette carte là, j'ai marqué tout le monde pense avoir le choix. Donc on va se servir de cette phrase là pour faire ce tour. Donc chacun prend ses paquets en main. Et donc on va commencer par le premier mot, tout, T-O-U-T. Donc le spectateur choisit s'il veut commencer par lui ou par le magicien. Donc à chaque fois qu'on va épeler une lettre, on va passer une carte au-dessus, en dessous le paquet. D'accord? Et donc à la fin du mot, on arrivera sur 2 cartes ici, on les prendra, on les mettra ensemble. Donc c'est parti avec le mot tout, T-O-U-T. Donc le spectateur décide de faire le T et ensuite de faire le O. Il décide de faire le U et le T avec notre paquet. Donc on passe une carte au-dessus à chaque lettre épelée. Et donc on arrive sur 2 cartes, donc on va les prendre ensemble et on va les mettre de côté comme ceci. Donc on continue, donc là on va épeler, pas LE parce que c'est assez court, on va épeler le monde. Donc on va faire, le spectateur choisit de faire L, E, c'est lui qui peut prendre les paquets, hein. Vous n'êtes pas obligé de tenir votre paquet, vous pouvez le faire comme ça ou le spectateur peut toucher votre paquet, vous les laissez poser comme ça, il prend à chaque fois le paquet qui correspond à son choix. On va faire, donc il veut faire le M, le O, le N, le D et le E ici. On arrive sur le 9 de carreau et l'As de trèfle, on va le mettre ici. Ensuite, pense, on va faire P, E, N, S, E. On arrive sur le 4 de carreau et l'As de pique, on va le mettre ici. Et ensuite, on va épeler le mot avoir, donc le spectateur décide de faire le A, le V, le O avec le paquet du magicien, le I et le R. On arrive sur le 6 et le 7. Et donc on arrive pour le choix, mais on ne peut pas épeler le choix puisqu'il nous reste 2 cartes, donc on va garder ces 2 cartes-là. Voilà, donc le spectateur a décidé tout lui-même depuis le début. Et donc le spectateur attend la finalité du tour, puisque là, il ne s'est rien passé, on a créé des paires. Mais vous lui dites, on n'a pas créé ces paires-là au hasard, c'est vous qui avez décidé. Vous pensiez avoir le choix, mais vous allez voir que ce n'est pas le cas. Et là, à ce moment-là, vous retournez la carte ici, et derrière, j'ai des chiffres d'inscrits. Donc j'ai 18, 10, 5, 9 et 13. Et ce qui est fort, c'est que si on fait 7 et 6, ça fait 13. Si on fait 4 et 1, ça fait 5. Si on fait 10 et 8, ça fait 18. Si on fait 5 et 4, ça fait 9. Et si on fait 9 et 1, ça fait 10. On a bien les chiffres qui sont marqués là, qui correspondent à chaque paire. Donc vous insistez bien sur le fait que le spectateur a vraiment décidé de lui-même où s'arrêter, comment épeler les lettres, on arrivait vraiment par hasard. Alors c'est vrai qu'on aurait pu faire par exemple, pour faire le 10, on aurait pu faire par exemple le 6 et le 4 pour faire le 10, vous voyez. Donc par exemple pour le 9, on aurait pu faire le 8 et le 1, d'accord. Donc là, c'est vrai que il aurait pu y avoir ces possibilités. Mais vous lui dites qu'il était impossible de faire autrement, que ces cartes-là étaient obligées d'être ensemble. Pourquoi? Parce qu'ici nous avons 4 et 1, 5, et si on retourne les cartes, on a bien 5 sur les 2 cartes. Là 7 et 6, 13, on a bien 13 et 13. 10 et 8, 18, nous avons bien 18. 5 et 4, 9, on a bien les 9. Et 9 et 1, 10, on a bien 2 10 derrière. Donc là c'est encore plus intriguant puisque là, le spectateur n'avait vraiment pas le choix. Donc vous allez marquer derrière 2 cartes rouges, c'est mieux de prendre des cartes rouges.
Le chiffre que vous voulez, donc vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. En fin de compte, vous pouvez marquer ce que vous voulez, du moment que vous avez deux chiffres pareils. Donc, par exemple, si vous marquez 15, il faudra prendre un 7 et un 8, par exemple. Si vous choisissez de marquer 11, ici, il faudra prendre un 6 ou un 5, ou un 7 et un 4, par exemple. Ok? Donc, si vous voulez faire comme moi, vous pouvez faire comme moi. Ensuite, vous allez prendre une carte, ce que vous voulez. Moi, j'ai pris une carte blanche, et j'ai marqué 18, 10, 5, 9, 13, exactement ce qu'il y a derrière les cartes ici. Ensuite, pour la phrase qu'on va épeler, donc je vous avais proposé déjà ce tour, et je vous avais proposé 4 mots, qui étaient cage, roi, magie, épique. Donc ça marche très bien avec ces 4 mots. J'ai changé ces 4 mots en prenant cette phrase-là. Tout le monde pense avoir le choix. Donc c'est bien de prendre cette phrase puisque ça va bien avec le tour. Donc pour le rangement des cartes, vous prenez les deux 5 ici, vous mettez ici, une là, une là. Les deux 13 ici, les deux 18. Peu importe le sens, hein, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que ça soit le même chiffre en haut et en bas. Et donc là, vous avez 10. On a bien 9 et 1, 10. Ici. 5 et 4, 9. 9 derrière. 8 et 10, 18. 6 et 7, 13. Et le 4 est là, 5. On a bien le 5 derrière. Ok. Ensuite, vous prenez comme ça. Vous mettez les cartes au-dessus. Comme ceci. Donc là, le spectateur peut couper le nombre de fois qu'il veut. Peu importe, ça ne va rien changer autour. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un mélange charlier. Donc attention, ne faites pas votre mélange de ce côté-là, hein, mais juste face visible. Donc vous faites un mélange charlier, plusieurs fois de suite. Donc, je vous conseille de faire ce mélange charlier qui est vraiment génial. Donc on a vraiment l'impression que les cartes se mélangent, mais en fin de compte, on ne fait que couper. D'accord? Donc je vous explique vite fait pour ceux qui ne savent pas. Vous séparez ici. Les cartes du bas, vous allez les pousser vers la droite. Ok? Donc vous coupez. Vous poussez vers la droite et vous les mettez en haut. Donc celles d'en dessous, vous les mettez par-dessus le paquet de droite. Et celles que vous allez pousser en haut, ici, vous allez les mettre en bas. En dessous, je les mets au-dessus. Et là, je coupe. Je pousse en bas, je mets au-dessus. Je pousse celles du haut, je les mets en dessous. Et là, on ne fait que couper. Mais là, on a l'impression que le jeu se mélange. Ok. Voilà. Vous laissez couper votre spectateur après avoir fait votre mélange charlier. Et vous dites, je vais vous donner 5 cartes. Donc vous donnez les 5 premières cartes ici. Et là, vous allez inverser vos cartes à vous. Vous n'allez pas les prendre comme ça, mais vous allez les compter. Donc vous dites au spectateur, je vous donne 5 cartes. Et moi, je vais prendre 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Voilà. Vous faites ça, ça passe très bien. Donc là, vous introduisez votre carte. Vous ne montrez pas les nombres derrière. Et vous dites, on va utiliser cette phrase-là. Donc vous faites comme la démo, je vous laisse faire votre texte. Donc là, le spectateur choisit tout lui-même. Donc là, il va choisir T-O-U-T. Donc c'est lui qui décide. T-O-U-T. Et à chaque fois, on va arriver, vous allez voir sur la paire qui va composer, par exemple le 5, on aura les deux 5 ici. Peu importe l'ordre choisi par le spectateur. Le monde, L-E-M-O-N-D. Et imaginons le spectateur veut faire ceci. On prend la paire qui reste, on prendra toujours les cartes du dessus. Pense, P-E-N-S-E. On arrive sur deux cartes au hasard. Du moins, c'est ce que le spectateur pense. On va faire avoir, A-V-O-I-R. On arrive sur le 9, hélas. Et là, vous dites, on ne peut pas épeler le choix puisqu'il nous reste deux cartes. Et là, donc, c'est automatique. Vous dites, voilà, derrière, ici, j'ai des nombres. Nous avons 18, 10, 5, 9 et 13. 18, si on prend cette paire-là, par exemple, ça fait bien 18. Bon, c'est peut-être le hasard. 10, est-ce qu'on a un 10 quelque part? Oui, 9 et 1, 9 et l'as, ça fait 10. 5, 4 et 1, 5. Alors là, c'est vraiment la chance. Hein. 5 et 4, 9, et 7 et 6, 13. Donc là, vous félicitez votre spectateur, si vous voulez. Et vous dites, ces cartes-là ne sont pas là par hasard. Alors vous pouvez dire aussi que vous pouvez former d'autres chiffres avec deux autres cartes. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut faire le 9 avec le 8 et l'As. Le 10 par exemple, on peut le faire avec le 6 et le 4. Vous dites ça à votre spectateur qu'on aurait très bien pu former ces paires-là.
qui devaient être ensemble. Pourquoi? Derrière ces deux cartes, si on regarde les dos, nous avons d'inscrits 13. Exactement le total de ces deux cartes. Ici nous avons là c'est le 4, ça fait 5. Ici on retourne, on a bien 5 derrière ces deux dos. 9 et 1, 10, on retourne, on a bien 10. 10 et 8, 18. Je vous montrer 18. Et là je vous promets que là, le spectateur, il va rien comprendre. Et là 5 et 4, 9, on a bien 9. Voilà, vous finissez vos tours comme ça, c'est parfait, c'est extraordinaire. Très bon tour automatique, voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne. A très bientôt, merci.